Qui a finalement sauvé les leaders le 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous donnons les éléments de réponse très simples pour que nous puissions clore ces débats. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous voudrions parler d'une vérité ou contre-vérité. Nous voulons parler d'un fait pour savoir si c'est une vérité ou si c'est une contre-vérité. Pour que nous puissions savoir où est le mensonge et où est la vérité. Nous savons que le mensonge ne peut couvrir que ce qui est mauvais. Les crimes sont mauvais. Donc, on peut user des mensonges pour masquer le crime. Donc, c'est important aussi de chercher qui est en train de mentir pour comprendre que c'est lui qui est en train de couvrir les crimes. Et si donc il couvre les crimes, ça veut dire qu'il en sait quelque chose. Dans son procès verbal d'audition, le colonel Moussa Tchegboro Kamara affirmait avoir sauvé tous les leaders le 28 septembre 2009. À la barre, il avait réitéré avoir sauvé tous les leaders le 28 septembre 2009. Il a même affirmé à la barre que pendant que lui, il était en train de sauver les leaders, Toumba est venu les menacer avec des grenades. Suivez bien. Pendant que Tchegboro était en train de sauver les leaders, Toumba est venu les menacer avec des grenades. Parce que Toumba voulait s'en prendre aux leaders. Pourtant, à la barre, Toumba a reconnu avoir sauvé quelques leaders. Il n'a pas parlé même de tous les leaders, mais il a cité quelques leaders. Mokhtar Diallo, Sidia Touré, Ousseynou Fall, Jean-Marie Touré. À la barre, Ousseynou Fall nous a dit que c'est Toumba qui leur avait sauvé la vie. À la barre, Ousseynou Fall, l'une des personnes les plus cohérentes, l'une des personnes les plus crédibles, dit que Toumba leur a sauvé la vie. Il qualifie Toumba de leur sauveur. Mais, puisqu'il y a confusion, puisqu'il y a contradiction, il nous fallait quand même appeler un arbitre, la VAR. Et nous avons trouvé la VAR. Les gens qui ont eu à gérer un peu les leaders. Et nous parlons du général Ibrahima Baldé. Dans le récit du général Ibrahima Baldé, il est clair que lorsqu'il est rentré au commandement, on est venu l'appeler pour lui dire qu'il y avait des leaders qui étaient là, qui étaient blessés. Je les avais déployés là. C'était de former un barrage d'arrêt fixe et fermé pour empêcher qu'on ne déboulonne le portail principal. Mais dès lors que le portail principal est déboulonné, il fallait tirer les conséquences. Nous sommes dans un état de droit. Donc vous n'avez trouvé aucun dispositif de la gendarmerie? La gendarmerie avait déjà regagné le carrefour de Donka. De Donka. Ouais. Et en ce moment, est-ce que vous avez trouvé que les manifestants étaient déjà dans l'enceinte du stade? C'est ce que je vous dis. Ils étaient déjà dans l'enceinte du stade. Déjà là-dedans. Est-ce que vous avez constaté sur l'esplanade la présence des éléments de l'antidrogue au moment précis à l'esplanade? Puisqu'il a été dit, vous savez pourquoi je pose cette question? Non. Il a été dit ici que les éléments de la gendarmerie, les éléments de l'antidrogue de colonel Tchegboro n'ont pas eu accès à l'intérieur du stade. Est-ce que, au moment où venez-vous à l'esplanade,
Le dispositif de l'antidrogue était présent. Non, je ne peux pas vous le dire. Très sincèrement. Je n'ai même pas fait 3 minutes là-bas. Mais vous venez de dire tout à l'heure Oui. que vous n'avez trouvé que 2 officiers qui étaient à côté. Donc cela voudrait Ça, dire par ricochet. C'était mes hommes. Voilà. Je les recherchais. Je suis avec vous, Ok. général. Ouais. Cela voudrait dire par ricochet que vous n'avez trouvé aucun dispositif, aucun élément de la gendarmerie, aucun élément de l'antidrogue à cet endroit. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, vous avez continué pour aller à l'état-major, Oui. n'est-ce pas? Oui. À quel moment précis et par qui a convoyé les éléments que vous venez de citer dans votre déclaration, les leaders, notamment Sidi Touré, Mouktar Diallo et Jean-Marie Doré? Qui a conduit ces leaders à votre bureau? L'officier de garnison de la gendarmerie, bien que malade aujourd'hui, à la retraite, m'a dit avec clarté que c'est Toumba qui est venu les déposer là. On les a dit de rentrer. Donc c'est Toumba, commandant Toumba, qui a conduit ces leaders à l'état-major. Oui. Quand il les a déposés, il a pris du temps ou bien au même moment il les a déposés et il a pris la route pour quitter? L'officier de garnison est monté. Je crois que c'est le secrétaire général ou mon agent à l'époque qui l'a dit. Monte rapidement, tu informes le chef d'état-major. Il n'a qu'à venir, c'est urgent parce que le sang coule. Donc, je suis venu en courant des escaliers, trouver qu'ils les ont déjà fait rentrer. J'ai aidé à la garnison. Quand j'ai fini de m'entretenir avec M. Jean-Marie, j'ai tourné par là-bas et j'étais déjà parti. J'ai dit à la garnison, qui les a envoyés ici? Il a dit, c'est l'aide de camp du président qui les a envoyés ici. J'ai dit, quelle aide de camp? Il a dit, Toumba. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Ok, vous n'avez pas vu Toumba? Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Non, non. Très bien. Alors, vous étant toujours à l'état-major, Oui. dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé que si on n'enlevait pas ces leaders à l'état-major, vous venez de dire que vous avez appris que les gens sont prêts pour venir vous agresser. Il est clair que c'est Toumba qui a déposé les leaders en fin des soins pour qu'on puisse les soigner. Et là, comme ils étaient au haut commandement, ils devaient être en sécurité et on devait les soigner. Maintenant, le débat peut être clos. Balde ne parle pas de Tchekboro. Pourtant, ils étaient tous dans le même système. Ils étaient tous dans le même système. Mais Balde ne parle pas de Tchekboro. Parce qu'il n'avait pas vu Tchekboro, parce qu'on ne lui a pas parlé de Tchekboro avoir emmené des leaders. Et Balde ajoute qu'après, il avait mis ses leaders à la disposition de la primature. Pourquoi? Parce qu'il y avait des informations qu'un groupe de gens voulait venir là où ils étaient pour venir prendre les leaders, leur rendre des comptes et même agresser le général Baldé. C'est pour ça que le général Baldé va les mettre à la disposition de la primature, donc du Premier ministre. Maintenant, nous savons qu'à la barre, Tchekboro a dit qu'il avait reçu mandat de Dadis Camara de conduire les leaders à la clinique Pasteur. Pourtant, c'est le contraire que le général Baldé, qui était beaucoup plus proche aussi de leur système, ou était dans leur système, est en train de nous dire. Maintenant, nous allons nous poser quelques questions. Pourquoi donc Tchekboro a-t-il menti?
Pourquoi a-t-il menti que c'est lui qui avait sauvé les leaders? Pourquoi? Il a menti que c'est lui qui avait sauvé les leaders, nous comprenons. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen. Le syndrome de Munchausen. Un syndrome découvert par les Allemands qui consiste à ce qu'une personne, en fait, qui souffre de troubles, puisse simuler une situation pour attirer de la compassion, pour attirer de l'attention. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça, mais il attire l'attention, il attire la compassion. Tchèque-Boro se disait qu'en disant qu'il a sauvé les leaders, il allait attirer l'attention, il allait attirer la compassion, on allait dire, voilà, il a fait un bon acte. C'est ça qu'il se disait. Donc il a simulé, il a pris les leaders pour simuler une situation, pour qu'on dise qu'il est quelqu'un de bien, pour qu'on puisse avoir de la compassion envers lui, pour qu'on puisse avoir de l'attention à lui prêter. Les syndromes de Munchausen. Déjà sur la grenade, Marcel lui-même avait reconnu ce que Toumba avait dit. Toumba avait dit que c'était Marcel qui est venu le menacer pendant qu'il avait les leaders. Et Marcel est lui-même venu reconnaître que c'est lui qui avait les grenades, qui avait menacé. Même s'il a dit que ce n'est pas Toumba qui le menaçait, mais c'est Tchèque-Boro qui le menaçait, mais au moins on sait que c'est Marcel qui menaçait. Pourquoi on s'est servi de Toumba? Pourquoi Toumba devait donc apparaître comme ce sac poubelle où on devait jeter tout ce qui est mauvais? D'abord, c'est parce que Toumba a foiré leur mission. Toumba a déjoué le pire qu'ils avaient voulu faire le 28 septembre 2009. Toumba a évité la guerre civile à la Guinée. Et puis, il croyait que Toumba n'allait pas revenir. Il se disait que Toumba n'allait pas rentrer, ou s'il rentrait, il n'allait pas rentrer vivant. Leur problème, c'était qu'ils se disaient que Toumba n'allait pas être au procès, que Toumba allait être absent au procès. Donc, on pouvait tout raconter sur Toumba. On pouvait tout raconter sur Toumba. Il ne se rendait pas compte que Toumba allait avoir les moyens de revenir et se défendre. Il se disait que Toumba allait mourir. Mais ils ont tenté les empoisonnements, ils n'ont même pas pu. Nous vous préparons une vidéo où on va encore dénoncer quelqu'un qui a voulu tuer Toumba pendant qu'il est incarcéré, pendant qu'il était là avant que le procès ne commence. On va vous donner toutes ces révélations, tous les noms, les gens qu'on a utilisés pour vouloir tuer Toumba. Pourquoi on a voulu tuer Toumba si on ne voulait pas étouffer la vérité? Maintenant, on se rend compte de quel camp se trouve le mensonge. Le mensonge se trouve du camp de Tchèque-Boro. Et maintenant, vous savez avec qui Tchèque-Boro pactise. Avec qui ils font front commun. Vous le savez. Mais avec ce qui est en train de se passer, ne soyez pas surpris que Tchèque-Boro vienne dire « Je sais quelque chose, que je demande une reprise de parole ». Pourquoi donc avait-il menti? C'était pour cacher la vérité. Quand on fait quelque chose de bien, on ne le voile pas par le mensonge. Ce qu'on fait de bien, on peut le clamer haut et fort, sans gêne. On ne peut se gêner que lorsqu'on a fait quelque chose de mal. Et souvent, pour étouffer quelque chose de mal, pour masquer, on use des mensonges. On use des mensonges. Alors, qui a menti?
Est-ce que c'est Tchegmoro qui avait raison d'avoir sauvé les leaders? Ou encore Touba? Qui a dit vrai? Qui a menti? Donc, où est le camp de la vérité? Parmi les deux, faites le choix. Qui donc est en train de vouloir étouffer la vérité dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009? Vous pouvez donner vos réponses. Alors, chers amis, je crois que vous comprenez tout. Nous n'avons pas des cerveaux des moineaux, nous avons des cerveaux des humains. Nous avons la capacité de raisonnement, de réflexion, d'analyse pour comprendre les choses. Au lieu qu'on nous impose des mensonges, nous devons réfléchir, analyser, comprendre les choses. Que pensez-vous donc de qui a sauvé les leaders? Selon vous, qui a sauvé les leaders? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!